Bonjour! Bonjour, aujourd'hui on voit l'hémoculture. Premièrement, nous allons dans le dossier, on va aller voir la prescription. Comme qu'on peut voir, il est déjà à 38,5, donc on n'aura pas le choix de faire une hémoculture pour... On va regarder est-ce qu'il est anticoagulé, est-ce que ce patient-là a été admis pour une plaie, un AVC, est-ce qu'il y a eu une mastectomie. On s'assure d'avoir nos fameuses étiquettes. On s'en va vérifier notre plateau qui a tout son matériel, on dépose nos étiquettes justement. Un barillet, 2 hémocultures, que je vous montre justement. On a vérifié toutes les dates d'expiration. Et on s'en va à la chambre. Un coup de gel, pas besoin de cogner, on est chez nous. On va s'assurer d'avoir désinfecté la table, soit avant la technique, soit désinfecter le plateau après. On se lave les mains bien sûr. À l'aide de l'étiquette, on va aller vérifier l'identité de notre patient. Numéro de chambre, numéro de dossier, le prénom et on fait une double vérification. Et on regarde la date de naissance. Oui, c'est ça. On va prendre le temps de bien disposer notre matériel. C'est toujours bon de se faire un visuel avant de débuter. On s'assure que le lit est à la bonne hauteur. On prépare notre matériel. On sort nos hémocultures. On a besoin des tampons d'alcool avec la chlorhexidine pour désinfecter plus tard au niveau du bras. On va s'assurer d'ajouter de 8 à 10. Fait qu'on fait une ligne, ça va prendre de 8 à 10 millilitres de sang dans chacune des hémocultures. On prend le temps de calculer. Puis de bien positionner sa ligne, ça va nous sauver du temps plus tard. On sort un papillon. On vérifie les dates, l'intégrité. Il y a des petits pointillés, ça va se déchirer tout seul. On fait attention pour ne pas tirer le petit bout du papillon. On en a besoin pour le fixer au barillet. Puis comme vous pouvez voir, le barillet est un peu plus gros que d'habitude. Mais maintenant, dans les centres hospitaliers, c'est tous des petits. Non, au chat, c'est des petits. À l'ancien CHU, c'est ceux-là. Ben! Ça, c'est la fille de Saint-François qui parle. Eh ben! On apprend tous les jours. Non, non, faut quand même désinfecter en Donc, premier lieu. En premier lieu, parce que ça a besoin d'être super stérile, parce qu'on veut détecter la bactérie qui provient du sang et non la bactérie qui provient de quelque chose qu'on aurait accroché. On va prendre de l'alcool 70% pour nettoyer l'uppercut, ou si vous aimez mieux, la membrane perméable. C'est beau. Donc, j'ai mis des gants. Ça va être l'heure de désinfecter. Vous allez voir qu'il y a une double désinfection. Donc, on commence avec alcool 70%. Technique en Z. Entre les deux, on va laisser sécher. Puis, on va ajouter chlorhexidine. Et la technique en Z une deuxième fois. On termine la belle désinfection.
On met le garrot sans désinfecter. Qu'est-ce qu'on a désinfecté? Avec des beaux bras de ballerine. Des bons beaux, des beaux bras. Ouais. C'est le moment Donc, on prend le papillon. d'aller piquer. On va pincer les ailes. Biseau vers le haut. Et on pique. On regarde s'il y a un retour de sang. Et là, on va aller stabiliser. On enlève le garrot. Et on va aller stabiliser les ailes du papillon. On va insérer la bouteille verte en premier. C'est comme des lumières de circulation. Donc, verte, on y va. Rouge, attend. Donc, la verte, c'est parce qu'elle est aérobique. Donc, on a le droit d'avoir de l'air dedans. Tandis que la rouge est anaérobique. Ça veut dire pas d'air dedans. C'est ça. Fait que là, c'est là, il faut être précis. Hein. On l'envoie jusqu'à la petite ligne qu'on a dessinée tantôt Parfait. dessus. Et vous remarquez que pour que ça coule par gravité plus facilement, on va baisser la bouteille plus bas que le niveau du bras. Comme ça. On enlève la première bouteille. On insère la deuxième bouteille. Clac. Et on descend. On va aller retirer le papillon et on s'assure de presser plus longtemps si le patient est anticoagulé. On tourne 8 fois jusqu'à 10. On peut prendre les 2 bouteilles en même temps, hein, c'est plus rapide. On enlève le fameux barillet. On retire les gants vers le bas. Popo. Gants. C'est gants. Popo. Attends, là, je sais plus. Gants sur gants, peau sur Là, peau. c'est ça. Tu m'as tout mêlé. Et on met des étiquettes sur les bouteilles. On prend le temps de vérifier que c'est la bonne. On met un endroit qui ne cache pas toutes les informations. Cache pas le code de la bouteille parce qu'ils vont en avoir besoin au laboratoire. Et voilà. On s'en va signer. On retourne au dossier. On signe justement dans la prescription, dans le PSTI. Et la signature. Avec tes initiales et ton corps de travail. En espérant que cette vidéo vous a bien aidé. Bye bye! Bye bye!